Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous ai fait une petite sélection de 5 animés de la saison automne 2018 que j'apprécie particulièrement. Alors c'est parti! On débute avec Goblin Slayer, série adaptée d'un light novel mais plus proche de l'adaptation manga. Elle est produite par le studio White Fox et est prévue en 12 épisodes. Elle est diffusée en simulcast sur Wakanim. Dans cet animé, si vous cherchez une histoire profonde, passez votre chemin, car comme son nom l'indique, ça va surtout casser du gobelin. C'est un mix d'heroic fantasy et de dark fantasy qui suit principalement le bien nommé Goblin Slayer. Celui-ci dédie sa vie à débarrasser le monde des gobelins et n'accepte aucune autre quête. Il est peu considéré par les autres aventuriers car pour eux ce sont des monstres mineurs, mais lui il connaît leur dangerosité. Très vite rejoint par la jeune prêtresse Onna Shinkan qui l'accompagne dans ses quêtes après qu'il lui ait sauvé la vie. Le point le plus appréciable dans cette série est le rapport mis en place entre de la fantasy chevaleresque et de la fantasy réaliste et sombre. Car oui, Goblin Slayer est plutôt violent. Et à chaque épisode, on se demande si les personnages qu'on voit à l'écran vont mourir. Personnellement, j'ai un attrait pour les séries qui n'ont pas un fil rouge trop épais, car tant qu'il n'y a pas de gros cliffhanger crasse à la fin de la saison, j'aurais passé un bon moment. Donc, si ça continue dans ce format de quête détachées l'une de l'autre, ça me va très bien. Vient ensuite Seishun Botayaro wa Bunny Girl Senpai no Yume Ominai, série adaptée d'un light novel produit par le studio Cloverworks et prévue en 13 épisodes. Elle est également en simulcast sur Wakanim. C'est l'animé de la saison où s'applique l'adage qu'on ne doit pas juger un livre sur sa couverture. Car même s'il y a un Bunny Girl Senpai dans le titre, ça n'est pas vraiment le propos. Ce dont parle l'animé, c'est du concept appelé le syndrome de la puberté, à savoir une légende urbaine traitant de phénomènes surnaturels se produisant chez les jeunes, comme retrouver son corps recouvert de cicatrices après un harcèlement sur internet ou devenir invisible aux yeux de tous. C'est une de ces séries où l'on sent le côté littéraire de la source, car je la trouve plutôt profonde et elle pose pas mal de questions. L'un des gros points forts de l'animé, ce sont les personnages, et en premier lieu Sakuta. Je le trouve vraiment badass à sa façon, car il prend un peu une place de conscience de l'histoire. Il se fout royalement si on ne l'aime pas ou s'il y a des ragots sur lui. Il va continuellement de l'avant et n'hésite pas à dire ce qu'il pense, même si ça le fait passer pour un pervers ou un fou. Il est totalement dédié aux autres si ça peut leur permettre de passer un cap. L'autre protagoniste principale, c'est Mai, la fameuse Bunny Girl, qui est une aînée de Sakuta. Elle est légèrement dans le cliché love interest d'animé, mais a tout de même du répondant et soutient Sakuta à sa façon dans ses histoires. En tout cas, c'est une série plutôt calme qui fait réfléchir et contient un bon humour, souvent cynique, mais toujours très bien amené. C'est simplement une de mes très bonnes surprises de cette saison. On continue avec Tensei Shitara Slime d'Attacken, série adaptée d'un manga produit par le studio 8-bit et prévue en 24 épisodes. Elle est en simulcast sur Crunchyroll. C'est un isekai plutôt plaisant, je ne m'attendais pas à grand chose, mais on se prend assez rapidement d'affection pour les personnages, même si je trouve le rythme un peu lent pour le moment. Du côté de l'histoire, un mec se fait tuer dans le Japon moderne et se réincarne en slime dans un monde de fantasy. Se nomme lui-même l'émeuleux Tempest et devient super fort, super rapidement. Même si ça paraît rien de très fou à la base, le personnage de l'émeuleux est très attachant, car il ne prend pas la grosse tête et se comporte de façon humble. Il est juste désireux d'aider les gens dans ce monde qu'il découvre. En tout cas, pour le moment, c'est drôle, sympathique, un peu fanservice à certains moments. Bah oui, lorsqu'une petite boule de slime toute mignonne est portée contre les seins de ces demoiselles, voilà quoi. Personnellement, j'y vois une version un peu plus légère de Overlord, à savoir un slime qui devient le protecteur des monstres dans ce monde de fantasy. Vient maintenant Hirozuku Sekai no Ashitakara, création originale du studio PA Works et prévue en 13 épisodes. Elle est en simulcast sur Amazon Prime Video. C'est sûrement l'un des animés dont je vais avoir le plus de mal à parler et pourtant c'est celui qui me plaît le plus. C'est extrêmement calme avec une très bonne animation et plein de bonnes émotions. L'histoire prend place à Nagasaki, 60 ans dans le futur, dans un monde où la magie est encore pratiquée par quelques mages dans la vie de tous les jours. Nous faisons la rencontre du personnage principal, Hitomi, 17 ans, descendante d'une famille de mages qui a perdu la vision des couleurs assez jeune. Peu à peu, elle s'est mise à détester la magie et vivre une vie totalement vide de sens.
Extrêmement touché par la situation, sa grand-mère arrive à la renvoyer 60 ans en arrière. Pourquoi et comment, on sait pas vraiment, mais la voilà maintenant à l'époque où sa grand-mère a elle-même 17 ans en 2018. Le plot de l'animé est donc principalement le suivi de la reconstruction de cette jeune fille dans un nouveau monde avec de nouvelles personnes. Je trouve cette série vraiment très belle. Si vous avez aimé Violet Evergarden, c'est assez proche dans l'esprit. Il y a des moments bourrés d'émotions avec des décors superbes et une animation éclatante. Donc je conseille totalement. On termine par Uchi no Meiga Osasugiru, série adaptée d'un manga produit par le studio Doga Kobo et prévue en 12 épisodes. Elle est en simulcast sur ADN. Alors celle-là, je la mets en dernier car le concept de l'anime n'est pas forcément pour tout le monde et peut sembler borderline, pourtant c'est une très bonne série comique. Donc Tsubame recherche un nouvel emploi après avoir été pilote dans les forces aériennes et arrive aux abords de la maison de la petite Misha. Après que sa mère soit morte, Misha est devenue une véritable peste à tendance hikikomori qui terrorise toutes les servantes engagées par son père. C'est ainsi que Tsubame devient la nouvelle servante de la maison. Misha est donc prête à tout faire pour qu'elle s'en aille. Spoiler, ça n'arrive pas. À vrai dire, c'est plutôt l'inverse qui se produit car Tsubame est une femme adepte de l'Olicon qui a uniquement pris ce job afin de s'occuper d'une petite fille étrangère, en l'occurrence russe. C'est donc Misha qui se retrouve à devoir subir les assauts de sa servante. Et là, vous devez vous dire, qu'est-ce que c'est que ce truc de pervers? Bah oui, mais surtout non, car pour un animé de ce type, bien que toutes les blagues tournent autour du lolicon, ça ne va jamais plus loin. Pas de fanservice dégoulinant et le peu de nudité que vous verrez, c'est les abdos de Tsubame qui a plus le corps d'une guerrière en mode Rambo que d'une jolie jeune fille. C'est vraiment le genre de série où on peut mettre un gros « attention, pas culturellement adapté » si on réfléchit trop loin. Car Tsubame est vraiment un cas extrême, mais ça sert l'humour qui est juste excellent. C'est over the top et perso je passe toujours un bon moment. On arrive à la fin de cette petite sélection. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont les séries que vous regardez actuellement. Je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous. Comme d'hab, vous pouvez liker et partager la vidéo. Sur ce, je vous laisse. Ja, matane!